Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Break the Chain et cette fois on va parler du Yomomas qui arrivera dès demain. Alors oui, je devais vous en parler hier en réalité, mais avec les fêtes, vous le savez, c'est un petit peu compliqué toutes les choses. Donc en tout cas, bonne année à tous et bonne santé. Voilà, il faut le dire, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais ça reste très important. C'est tout simplement les choses principales de la vie, il faut se le dire. Et que bien évidemment, pour 2025, que vos projets avancent et qu'ils aboutissent. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, pour ma part, en 2025, je vais continuer bien évidemment la chaîne YouTube en espérant voilà, que ça continue bien et que ça vous fasse plaisir. En tout cas, moi, c'est mon but principal, qu'on se fasse tout ce qu'il fait. Et si c'est ça, eh ben, écoutez, ça sera déjà ça de récit, en tout cas. Et du coup, on va parler du Yomomask, qui est quand même, je trouve assez stylé en vrai. Hein. J'ai hâte de le voir demain. Et bien évidemment, on va parler de ses compétences, on va voir si ça vaut le coup de l'invoquer ou pas, parce que voilà, je vais vous montrer un petit peu les pour et les contre du personnage, parce que bien évidemment, tout n'est pas excellent sur un perso, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Mais en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas, hein, ça restera vraiment, je pense, un bon gros personnage, hein, un bon support, hein, comme on dit. Donc du coup, qu'est-ce qui nous manquait la dernière fois? Parce que j'en avais déjà parlé de ce perso sur une ancienne vidéo, on voyait un peu les skills et compétences du perso, mais on n'avait pas l'effet de l'Overwatch, on savait pas ce que faisait sa première compétence, en fait, principale du perso. Donc ça y est, on l'a tout simplement. Donc Overwatch, bien évidemment pas celui du jeu de Blizzard parce que vous êtes tous en train de faire la blague, c'est une catastrophe. Donc Overwatch, qu'est-ce que ça fait? Ça va tout simplement vous donner un shield équivalent à 10% des dégâts subis par l'adversaire. Donc on est quand même sur un bon skill, l'Overwatch est quand même plutôt sympa. Et surtout, bah, on commence à mieux comprendre ce que fait les compétences à partir des doublons. Donc bien évidemment, on a l'effet lockdown qui va réduire tout simplement les dégâts d'un personnage main adversaire ayant le plus haut taux. Donc ça, c'est quand même assez fort. Donc en fonction si l'adversaire va te mettre un 2 ou 3 étoiles, il va perdre entre 30 et 50% de dégâts. C'est insane, hein. Vraiment, je pense que le C0, il est déjà incroyable, hein, vraiment dit comme ça. Ensuite, le deuxième skill tout simplement avec un doublon, ça va tout simplement te permettre, si tu as l'effet Overwatch, de réduire les dégâts pris au personnage tout simplement de la team antique. Donc pour moi, Yomo, il n'y a pas de doute, il faudra le jouer dans une team antique, c'est hyper important. Donc les dégâts subis par les personnages antiques ne pourront pas excéder 30% des HP max. Donc ça, c'est quand même hyper fort, les gars. Ensuite, il y a le troisième doublon aussi, la fortification qui est assez intéressante. Après, est-ce qu'on va aller jusqu'aux 3 étoiles? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, le 3 étoiles permet, bien évidemment, si tu as l'effet d'Overwatch qui s'est activé sur le tour précédent, de donner tout simplement une réduction de dégâts sur un de tes alliés antiques qui a tout simplement le plus bas taux d'HP. Donc c'est hyper intéressant, hein. Franchement, c'est un personnage qui va protéger ta team à mort, qui va te permettre d'avoir des bonus sur ta team, donc très bon support, et en plus très bon debuffer, parce qu'avec le lockdown, il va baisser tout simplement l'adversaire ayant le plus haut taux de dégâts, donc c'est incroyable. Franchement, très fort comme perso. Donc du coup, sur le jeu, maintenant revenons sur le jeu, quel personnage pourrait éventuellement emmerder ce Yomo? En vrai, j'en vois deux. Deux bons d'ailleurs. Donc Nico, très intéressant. Alors c'est vrai, j'en avais parlé sur ma tier list, je l'ai mis un petit peu bas parce que je disais que c'est pas le personnage le plus intéressant ou quoi que ce soit. Alors en vrai, pour le PvE, ça dépend le contenu. PvP, pour l'instant, je le vois pas, mais avec Yomo, il pourrait gagner un intérêt. Maintenant, avec Yomo, il pourrait devenir incroyable. Tout simplement parce que le personnage immunise tous les alliés contre les debuffs. Et en plus de ça, il enlève les debuffs au moment où tu lances la carte. Donc ça, c'est vraiment excellent, sachant que ça le fait dès le tour 1. Hein. Il enlève tout simplement le debuff. Par contre, il te le faudra minima 3 étoiles, voilà, pour être immunisé pendant 2 tours après, pour pas que tu puisses prendre des debuffs. Excusez-moi, je tousse encore les gars, j'ai encore le rhume, entre guillemets, mais voilà. Donc du coup, voilà, le 3 étoiles. Bon, sachant que en vrai, le lockdown, tu enlèves le debuff un coup et c'est tout. Parce qu'en fait, le lockdown se met que en début de bataille, donc logiquement, t'es assez tranquille. Donc, Nico, très intéressant. Il va falloir que je refasse ma tier list. Mais Nico, franchement, il pourrait bien ressortir et être bien casse-pied. Hein. Les gars, j'ai fait ma petite ellipse. Donc, du coup, nous avons aussi Ittori. Pourquoi Ittori, les gars? Tout simplement parce qu'à partir de sa deuxième étoile, elle va accorder tout simplement une immunité à tous les debuffs. Donc, ça, c'est excellent. Donc l'immunité va surtout s'activer au second tour, parce qu'au moment où elle met tout simplement cette compétence, si tu as déjà le debuff sur toi, elle pourra pas te l'enlever tout de suite. Normalement, si je me souviens bien, parce que c'était lors de, tout simplement de l'event d'organisation contre Sachi qu'on a eu la semaine dernière, ou tout simplement il te mettait des stuns de bâtard, etc. Je me rappelle avoir sorti donc Ittori Iniko qui tout simplement permettait de counter le stun de Sachi et c'était incroyable. Mais il me semble bien que surtout ça fait exprès, effet au prochain tour, donc par exemple au tour d'adversaire, etc. Donc franchement très intéressant. Donc à partir tout simplement du deuxième étoile et ça dure pendant 2 tours. Et si tu la mets 3 étoiles, ça dure pendant 3 tours. Hein. Et vous allez me dire bon bah déjà faut mettre le 2 étoiles, sachant que bah si tu as un doublon sur Ittori,
très important parce qu'Itori est un personnage principalement pour les personnages de type rouge, hein, force, etc. Mais bon, elle est forte même pour le reste parce qu'elle augmente quand même tes stats de base, etc. Ce qui est super intéressant. Donc au début du combat, améliore le niveau de compétence des personnages de type rouge, bien évidemment, dans votre équipe et leur octroie les compétences et l'attaque plus 10%. Donc c'est incroyable. Déjà, tu as un rank up de cartes. Si en plus tu joues Uta derrière, en fait, tu vas claquer des rangs 3 tout le temps avec elle. Donc il n'y a pas de souci. Tu peux la mettre en PVP auto ou même le PVP classique. Voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, le personnage va être très très bien. Donc Itori, attention, peut faire un peu peur à Yomo. Maintenant, ces deux personnages, c'est plus pour counter, entre guillemets, la compétence sans doublon, donc l'effet de lockdown de Yomo. Donc là-dessus, ils vont être très intéressants. Par contre, pour la suite, pas tant que ça, parce qu'en fait, toutes les autres compétences à doublon de Yomo, entre guillemets, c'est pour protéger les alliés, et puis forcément des debuffs envers les ennemis. Donc c'est là que ça devient très intéressant à voir. Après, c'est sûr que la deuxième compétence, je sais pas si elle peut compter comme un debuff, là où tout simplement tu peux pas excéder 30% des HP max. On verra bien demain in-game. Mais en tout cas, c'est sûr que le Yomo, si tu veux t'investir, pour moi, il faudra quand même aller chercher des doublons. Après, pour ma part, c'est sûr, je vais essayer de l'avoir au moins avec le premier, qui je trouve assez intéressant. Après, pour la suite, c'est du bonus, surtout la fortification à 3 doublons. Je pense pas que tu aies besoin d'aller jusque-là. À mon avis, pour en profiter, déjà, si tu l'as juste avec un doublon, ça serait déjà incroyable. Pour moi, ça va rester un très très bon personnage. Parce que vous le savez, après, même pour la suite, en termes de PVE, il y a des personnages que tu peux pas stun, il y a des personnages que tu peux pas mettre des malus, etc. Donc ça va dépendre du contenu que tu vas chercher à farmer. Bon, en tout cas, pour tout ce qui est défi de force ou épreuve infinie, etc., ça peut être très intéressant. L'expédition punitive, à voir. Je sais pas si tu pourras caler forcément le malus, je pense que oui. Donc à voir de ce côté-là. Non, je pense que ça peut être assez intéressant. En vrai, très bon côté PvE, un gros casse-couille à mon avis, ça va être un main tout simplement pour le PvP. Après, à voir si on te sort en face du Nico ou de la Hitori. Là, tu vas un peu bigler, mais en tout cas, voilà, il va counter entre guillemets le Hayato. C'est tout ce qu'on voulait parce qu'Hayato est beaucoup trop fort. Et même moi, je le main aujourd'hui. C'est une dinguerie le Hayato. Donc le Yomo va faire beaucoup de bien. Donc rien que pour ça, c'est sûr, ça va être un perso indispensable. Et bien évidemment, comme je le dis, il faudra le jouer dans une team antique. Donc dans les persos antiques, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a bien évidemment le Kaneki bleu. Logiquement, si vous avez commencé au début du jeu, vous devriez à peu près tous l'avoir. On a les deux personnages de Noël, donc Inami et Kaneki. D'ailleurs, Inami qui est quand même finalement intéressant pour le PvE. Il y a des gens qui m'ont montré que PvE, tu pouvais faire quand même pas mal de choses avec elle, donc c'est très intéressant. Moi, ce qui m'embêtait en fait le plus avec elle, c'est qu'elle fait tellement d'effets un peu de partout, je me suis dit que ça se noie un peu. Mais c'est pas tant le cas. Elle reste vraiment pas trop mal, et en plus, c'est une unité free-to-play, donc ça fait vraiment plaisir. On a le Yomo bleu. Yomo bleu, aussi très intéressant en backup. Hein. De toute façon, en backup, t'as deux groupes main. Hein. Pour moi, c'est Yomo ou Naki. Hein. Vraiment, les gars, pour scorer. Hyper intéressant. On a ensuite la Black Dog, Iremi. Bon, pour de la OE, bon, celle-là, en vrai, je sais pas vraiment si tu vas trop la jouer pour de la team antique. Hein. Il y a la Toka rouge. La chouette. Alors, la chouette, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que quand il est arrivé, vu que c'est un personnage non limité, on était tous en train de dire go skip. Mais en vrai, je pense qu'il a une grosse place dans la team antique. En vrai, si tu fais une team antique, t'as pas non plus 300 personnages. Donc pour moi, il est hyper important. Ça va être une des deux dynamis. Ça va être combiné avec la chouette sûre, le Kaneki et le Yomo. Voilà. Et sûrement le Yomo là en sub, qui peut être très intéressant. Ou Naki, mais je pense que tu vas plutôt mettre le Yomo si tu l'as. Donc voilà. Déjà, pour faire une team antique, c'est pas tout le temps évident, hein, parce que t'as des personnages qui sont pas forcément tous. Genre, ce Yomo-là, si tu l'as pas eu dans le coffre, logiquement, tu l'as pas encore. Chouette, je suis pas sûr que vous l'ayez tous info. Donc voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais en tout cas, si t'as une bonne team antique bien montée, fais-toi plaisir, let's go. Après, franchement, si t'as pas beaucoup de persos antiques, ça va être un peu compliqué. Je t'avoue, si tu peux pas te faire aujourd'hui une team antique intéressante, chaud. Par contre, attention, parce que vous le savez, on a aussi leak d'un prochain Kaneki qui devra arriver. Donc s'il est antique également, ça va rajouter un nouveau Kaneki dans la box. Donc ça peut être très intéressant. Et à l'avenir, on se doute bien qu'il y aura d'autres personnages antiques. Donc à mon avis, t'as pas tant besoin de le skip. Même s'il est non limité, logiquement il devrait même revenir. Donc à voir par la suite. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.